Quand je me suis marié, je n'ai pas mentionné que j'avais hérité de 3 appartements de ma grand-mère. Et grâce à Dieu que je suis restée silencieuse. Parce qu'à peine une semaine plus tard, ma belle-mère est arrivée avec un notaire. Son sourire satisfait a disparu immédiatement. Je m'appelle Ashley Walker, et à 29 ans, j'ai hérité de 3 appartements de luxe de ma grand-mère Evely. Même si je venais de me marier avec Ian Miller, j'ai décidé de garder cette fortune inattendue secrète. Même si je doutais que ce soit la bonne chose à faire. Merci à Dieu d'avoir écouté mon instinct. Parce que juste 7 jours après notre lune de miel, ma belle-mère Victoria est apparue à notre porte avec un notaire et des documents en main. Ce pressentiment a sauvé mon avenir financier d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avant de vous raconter comment ma belle-mère a failli tout me prendre, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez cette vidéo, et abonnez-vous si vous avez déjà dû protéger ce qui vous appartient. Ma relation avec ma grand-mère Evely était très spéciale. Née en 1935, elle a grandi à une époque où on n'attendait pas des femmes qu'elles soient indépendantes financièrement. Mais Evely a défié ses attentes. Quand mon grand-père est mort soudainement en 1963, elle s'est retrouvée seule avec une petite somme d'assurance et beaucoup de questions sur son avenir. « Ne mets jamais ta sécurité financière dans les mains de quelqu'un d'autre », m'a-t-elle répété des dizaines de fois quand j'étais petite. Pas même dans les mains de quelqu'un que tu aimes. Au lieu de se remarier, comme tout le monde s'y attendait, grand-mère Evely a pris un travail comme secrétaire dans une entreprise immobilière. Là-bas, elle a observé comment fonctionnait le marché, étudiant les tendances et les opportunités que les autres ignoraient. Quand le marché a chuté au début des années 70, elle a utilisé ses économies pour acheter son premier bien, un petit appartement dans un quartier alors ignoré. Pendant des décennies, elle a continué avec cette stratégie, acheter pas cher quand les autres avaient peur, et garder les biens pendant que leur valeur montait. Quand j'étais à l'université, grand-mère avait construit un portefeuille modeste, mais je n'avais aucune idée de son ampleur réelle. Nous étions proches. Je lui rendais visite tous les dimanches pour prendre un café et ses petits pains faits maison. Mais elle gardait ses affaires financières privées, même pour la famille. Quand on lui a diagnostiqué un cancer il y a 2 ans, tout a changé. Les 6 mois de sa maladie nous ont rapprochés encore plus. Je me suis installé dans sa chambre d'amis pour l'aider dans ses soins, et pendant ces nuits calmes, elle a commencé à me transmettre sa sagesse. Ashley, m'a-t-elle dit un soir alors qu'on regardait le coucher du soleil depuis son balcon, j'ai construit quelque chose dont je suis fier. Et bientôt, ce sera à toi. Mais promets-moi d'être intelligente avec ça. Je croyais qu'elle parlait d'objets sentimentaux ou peut-être d'un petit compte d'épargne. Quand elle est décédée paisiblement dans son sommeil, j'étais dévasté. Le deuil m'a complètement submergé pendant des semaines. Ce n'est qu'à la lecture de son testament que j'ai compris ce qu'elle avait voulu me dire. À ma petite fille Ashley Walker, je lègue tout mon portefeuille immobilier, composé de 3 propriétés, a lu l'avocat en me glissant un dossier sur la table. Je l'ai ouvert avec les mains tremblantes, et j'y ai trouvé les actes de propriété de 3 appartements entièrement payés. Un appartement de luxe avec 2 chambres en centre-ville, évalué à près de 950 000 $. Un appartement en bord de mer dans un quartier exclusif, évalué à 1,2 million. Et un plus petit appartement d'une chambre, dans un quartier en développement, évalué à environ 500 000 $. Les 2 premiers étaient loués à long terme à des locataires fiables. Le 3e avait été la maison de ma grand-mère. Ça ne peut pas être vrai, ai-je murmuré en regardant l'avocat Robert Davis, qui avait géré les affaires de ma grand-mère pendant des années. Ta grand-mère était une investisseuse très intelligente, m'a expliqué Robert avec un sourire gentil. Là, elle voulait que tu aies une indépendance financière, peu importe ce que la vie te réserve. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse, de rendez-vous avec des gestionnaires de biens, et d'efforts pour réaliser que j'étais soudainement propriétaire. Les loyers des 2 propriétés louées me rapportaient un peu plus de 7 000 $ par mois. C'était largement suffisant pour couvrir les taxes foncières, l'assurance et les frais d'entretien, avec beaucoup de reste. J'ai décidé que le 3e appartement serait mon sanctuaire personnel. Un endroit pour me sentir proche de ma grand-mère pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Je n'ai parlé à personne de cet héritage tout de suite. Des relations passées m'avaient appris des leçons dures sur la manière dont l'argent peut changer les choses. Un ex avait pris des milliers de dollars dans mes économies sans me demander, en disant ensuite que puisque nous étions ensemble, mon argent était aussi le sien. Un autre m'avait subtilement poussé à payer plus, dès qu'il avait su que mon salaire était plus élevé. Ces expériences m'avaient rendu méfiante. Quand j'ai rencontré Yen, 6 mois après la mort de ma grand-mère,
je faisais encore mon deuil et j'essayais de m'adapter à ma nouvelle réalité financière. Il savait que j'avais hérité de l'appartement de ma grand-mère, où je vivais maintenant. Mais je n'ai jamais mentionné l'ampleur réelle de ce qu'elle m'avait laissé. Ce n'était pas un mensonge volontaire, juste un détail que je n'étais pas encore prête à partager tant que je ne me sentirais pas en sécurité dans la relation. Yen était charmant, ambitieux et gentil. Il travaillait dans le marketing pour l'entreprise de sa famille. Il venait d'un milieu confortable, pas riche, mais aisé. Nous nous sommes tout de suite entendus grâce à notre passion commune pour les documentaires historiques et la nourriture épicée. Contrairement à mes relations précédentes, qui avançaient lentement, les choses avec Yen sont allées vite et de manière intense. Après 3 mois, je me demandais déjà s'il était le bon. Après 6 mois, nous parlions déjà de mariage. Malgré tout, j'ai gardé mon indépendance financière. Je payais ma part des dépenses, tout en gérant mes biens de manière discrète, seul. Les loyers étaient versés sur un compte séparé, que je n'utilisais que pour les frais liés aux appartements. Parfois, à mesure que notre relation devenait plus sérieuse, je restais éveillé la nuit en me demandant si je devais tout lui dire. Est-ce que garder ce secret était une trahison? Ou était-ce juste une prudence normale? Je me souvenais de la voix de ma grand-mère me disant « L'indépendance financière ne se négocie pas, Asli ». Yen m'a demandé en mariage la veille du Nouvel An, seulement 9 mois après notre rencontre. La bague était magnifique, un diamant ancien dans une monture moderne en platine. Il neigeait ce soir-là dans le parc où nous avions eu notre premier rendez-vous, et j'ai dit oui sans hésiter. J'ai hâte de construire notre avenir ensemble, m'a-t-il dit en glissant la bague à mon doigt. On va avoir une vie incroyable. Ce soir-là, en buvant du champagne dans l'appartement hérité de ma grand-mère, j'ai failli lui parler de l'héritage. Les mots étaient sur le bout de ma langue, mais un petit doute m'a retenu. Un instinct de prudence que je n'arrivais pas à expliquer. Yen disait qu'il venait d'un milieu confortable. Son père Georges avait bâti une entreprise de marketing florissante qui employait 30 personnes, dont Yen, directeur créatif. Sa mère Victoria venait d'une famille riche et n'avait jamais travaillé de sa vie. Elle s'occupait uniquement de clubs sociaux et d'associations caritatives. Je les ai rencontrés officiellement lors d'un dîner élégant dans leur grande maison de banlieue. La maison était impressionnante, 5 chambres, une piscine, un garage pour 3 voitures remplies de véhicules de luxe. Victoria m'a accueilli avec des bisous dans l'air et un regard qui m'a examiné de la tête aux pieds. « Alors, Asli ?» a-t-elle dit pendant les hors-d'œuvre, « Yen nous dit que tu travailles dans l'édition ? Ça doit être intéressant. » La façon dont elle a dit « intéressant » montrait clairement qu'elle trouvait ça ennuyeux. « J'adore mon travail », ai-je répondu avec sincérité. Je suis éditrice dans une maison d'édition moyenne. Je gagnais déjà bien ma vie, même avant l'héritage. « Et ta famille ?» a-t-elle demandé. Yen a dit que tes parents vivent dans un autre état. « Oui, ils sont en Arizona. Ils ont pris leur retraite l'an dernier. » Victoria a hoché la tête en buvant une gorgée de vin. « Tu vis dans l'ancien appartement de ta grand-mère, c'est ça ? C'est mignon de le garder dans la famille. » Il y avait quelque chose dans son ton. Une curiosité déguisée. Je me suis réjoui de ne pas lui avoir dit plus. Toute la soirée, Victoria a posé des questions soi-disant innocentes sur mes finances, mes ambitions professionnelles et ma famille. J'ai donné des réponses honnêtes mais vagues. Plus la soirée avançait, plus je me sentais mal à l'aise face à son intérêt évident pour ma situation financière. Organiser le mariage est vite devenu un champ de bataille. Victoria avait des opinions très arrêtées sur tout, le lieu, les fleurs, la robe. Quand j'ai proposé une cérémonie modeste dans une bibliothèque ancienne, elle s'est moquée. Les Miller se marient toujours à la cathédrale Saint-Marc, puis fêtent ça au Windsor Hotel. C'est la tradition. Ces 2 lieux coûtaient beaucoup plus cher que ce qu'Yen et moi avions prévu. Quand je lui ai dit, elle a répondu « Nous allons contribuer, bien sûr. » Un mariage Miller est une affaire de famille. Je me suis retrouvé coincé, soit je révélais mes vraies capacités financières, soit j'acceptais son aide et ses conditions. Finalement, j'ai accepté la cathédrale, mais j'ai insisté pour choisir un lieu de réception plus modeste. J'ai dit qu'il avait une signification spéciale pour nous, en tant que couple. Le jour du mariage était beau, mais tendu. Victoria n'a pas caché son désaccord sur mes choix, ma robe non traditionnelle, le groupe de musique, la décoration. Mais quand Yen m'a pris les mains et a prononcé ses vœux, plus rien ne comptait. J'épousais l'homme que j'aimais. Nous avons décidé de garder des finances séparées après le mariage.
Nous avons quand même ouvert un compte commun pour les dépenses du foyer. Yen n'a pas protesté. Il m'a dit que ses parents avaient fait pareil. Maman a l'argent de sa famille. Papa a l'entreprise. Ils ont toujours tout gardé séparé. Cela m'a rassuré, même si je me demandais si Victoria contrôlait tout, malgré cette séparation apparente. Les premières semaines de notre mariage ont été magiques. Nous avons passé notre lune de miel en Grèce, puis sommes rentrés pour emménager ensemble dans mon appartement. Notre appartement, désormais. Yen avait vendu son loft en centre-ville et utilisé l'argent pour rénover notre cuisine et notre salle de bain. C'est pendant ces travaux que j'ai vu le premier signal d'alerte. Pendant que nous discutions avec l'entrepreneur, Yen a mentionné, l'air de rien, d'autres travaux qu'on pourrait faire plus tard. Un jour, on cassera ce mur pour faire une pièce ouverte, a-t-il dit. Et quand on aura des enfants, il faudra trouver un endroit plus grand. Ce logement a beaucoup de valeur sentimentale pour moi, lui ai-je rappelé. Je ne suis pas sûr de vouloir faire des changements aussi radicaux. Il a serré ma main. Bien sûr, ma chérie, je comprends. Mais tu sais ce qu'on dit à propos de l'argent familial. Chaque génération doit construire sur ce que la précédente a laissé. Mes parents ont commencé avec le petit bureau de papa, et maintenant regarde où ils en sont. On devrait viser encore mieux pour nos enfants. Sa manière de parler de l'argent familial et de notre avenir m'a fait me sentir encore plus soulagé d'avoir gardé mon héritage secret. Ce n'est pas qu'Yen était intéressé ou égoïste. Au contraire, il était généreux et travailleur. Mais dans sa voix, il y avait une sorte d'attente. Une idée bien précise de ce que les familles devaient faire avec leur argent. Cette idée ressemblait plus à celle de sa mère qu'à la mienne. Les premières semaines de mariage sont devenues des mois. Je continuais à gérer mes propriétés discrètement. Un locataire de l'appartement du centre a demandé des réparations, que j'ai gérées via mon gestionnaire de biens. Le logement en bord de mer rapportait toujours un bon revenu. Notre appartement le plus petit des trois, mais le plus important pour moi était devenu notre maison, petit à petit. Mais le fait de cacher mes finances créait chez moi une inquiétude constante. Est-ce que je manquais d'honnêteté ? Est-ce que je détruisais mon propre mariage en gardant pour moi une chose aussi importante ? Ces questions me hantaient. Surtout quand Victoria est devenue de plus en plus présente dans notre vie. Presque tout de suite après notre lune de miel, elle a commencé à nous rendre visite chaque semaine. Chaque dimanche, à 14 heures précises, elle arrivait. Souvent, elle venait avec un petit cadeau d'accueil, mais qui servait toujours à critiquer quelque chose. « Ces torchons viennent d'Italie », a-t-elle dit un jour en me tendant un paquet. J'ai vu que les tiens étaient très simples. Une autre fois, ce coussin décoratif ajoutera un peu de couleur dans ton salon. La palette actuelle est très monotone. Chaque visite suivait le même modèle. Des critiques déguisées en gentillesse, suivies de questions très directes sur notre argent, mon travail, nos projets. J'ai appris que ce comportement n'était pas nouveau. Victoria avait grandi dans la richesse, mais elle s'était mariée avec George à l'époque où il lançait encore son entreprise. C'est l'argent de sa famille à elle qui avait servi de capital de départ. Et apparemment, elle ne le laissait jamais oublier. En 35 ans de mariage, elle avait toujours été protectrice des biens familiaux. Maman a fait signer un contrat prénuptial à papa, m'a dit Yen après une visite particulièrement tendue. Ce contrat séparait totalement l'argent de sa famille de tout ce qu'ils construisaient ensemble. C'est pour ça qu'elle nous demande nos finances. J'ai essayé de garder un ton calme. Et pourquoi ça la regarde ? Yen a ri, c'est juste maman. Elle est comme ça. Elle a dû faire pareil avec ma sœur Olivia quand elle s'est mariée. Maman est un peu vieille école. Pour elle, l'argent de la famille doit rester dans la famille. Cette révélation m'a encore plus décidé à garder mon héritage pour moi. Victoria ne voyait pas le mariage comme un partenariat, mais comme un risque financier. Et je ne voulais pas qu'elle s'intéresse à mes biens. Avec le temps, ses conseils utiles se sont étendus au-delà de la décoration. Elle a commencé à parler de ma carrière, de mes choix d'argent. L'édition, c'est tellement instable de nos jours, m'a-t-elle dit. Tu as pensé à quelque chose de plus sûr ? Peut-être qu'Yen pourrait te trouver un poste dans l'entreprise familiale ? Je suis très bien là où je suis, ai-je répondu. Mon travail est stable, et je vais avoir une promotion le trimestre prochain. Victoria a souri un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. Bien sûr, ma chérie. Mais c'est toujours bien d'avoir des options. Surtout quand on pense aux enfants.
Les petits-enfants Miller ont toujours eu le meilleur. Ces remarques sur les enfants devenaient de plus en plus fréquentes. Tout comme ces questions à peine voilées sur ce que m'avait laissé ma grand-mère. L'appartement de ta grand-mère est dans un quartier sympa, a-t-elle dit un jour alors qu'Yen était sorti chercher le déjeuner. Elle t'a laissé autre chose? Des bijoux? Des investissements? Juste quelques souvenirs et objets personnels, ai-je répondu, volontairement vague. Grand-mère était très simple. Victoria a hoché la tête, clairement pas convaincue. Les héritages, c'est important à préserver. Chez les Miller, on fait très attention à garder les biens dans la lignée familiale. Le moment où tout a basculé, c'était lors d'un dîner chez Victoria et George. Il y avait aussi la sœur de Yen, Olivia, avec son mari Mark, ainsi que l'oncle de George, Walter, et sa femme Patricia. La conversation tournait autour de l'immobilier. George parlait d'un local commercial qu'il voulait acheter pour l'entreprise. La valeur des biens dans ce quartier ne cesse d'augmenter, ai-je commenté, en me basant sur ce que j'avais appris en gérant mes propres biens. Les yeux de Victoria se sont un peu plissés. Tu sembles bien informé pour quelqu'un d'aussi jeune. J'ai haussé les épaules. J'ai appris en m'occupant de l'appartement de ma grand-mère et en parlant avec le syndic. Le syndic, a répété Victoria en posant son verre de vin. Je croyais que tu vivais dans un immeuble. J'ai eu un pincement au cœur, j'avais fait une gaffe. Oui, techniquement, c'est une copropriété, mais on appelle ça un appartement, c'est tout. L'intéressant, a murmuré Victoria. Yen ne nous a jamais dit que c'était une copropriété. Ça peut valoir cher selon l'emplacement. J'ai vite changé de sujet. Mais le mal était fait. La semaine suivante, j'ai remarqué que ses questions devenaient plus précises, plus directes. Elle a commencé à parler de connaissances qui habitaient dans le même immeuble que moi. Elle parlait des ventes récentes dans le quartier. Elle a même demandé le nom des conseillers financiers de ma grand-mère, au cas où on aurait besoin de recommandations. Puis, un jour, je l'ai surprise au téléphone pendant qu'elle pensait que j'étais sous la douche. J'étais revenu discrètement à la cuisine parce que j'y avais oublié ma montre. Et j'ai entendu la voix de Victoria, plus sérieuse que d'habitude. Oui, je veux tout ce que vous pouvez trouver sur le patrimoine d'Evie Walker. Acte de propriété, testament, tout. Mes sources disent qu'il y a peut-être plus qu'un simple appartement. C'est important. Il y a la sécurité familiale en jeu. Je suis resté figé. Mon cœur battait à toute vitesse. Victoria enquêtait activement sur mon héritage. Quand j'ai confronté Yen plus tard, il a minimisé mes inquiétudes. Maman est juste, maman, a-t-il dit en riant. Elle veut sûrement s'assurer que les papiers de ta grand-mère sont bien en ordre. Elle a fait pareil avec le mari d'Olivia. Et en quoi ça la regarde, ai-je demandé, en retenant ma colère. Yen a semblé surpris par mon ton. Elle est seulement protectrice envers la famille. Ça ne veut rien dire de grave. Mais moi, je savais que ça voulait dire quelque chose. Le lendemain, j'ai appelé Robert Davis, l'avocat de ma grand-mère, qui s'occupait maintenant de mes affaires. Je lui ai demandé un rendez-vous urgent. Je veux m'assurer que mon héritage est légalement protégé, lui ai-je expliqué. Je veux que ces biens restent à mon nom, peu importe mon statut marital. Robert a hoché la tête, compréhensif. Ta grand-mère avait prévu ça. Elle a mis les biens dans une fiducie avec toi comme seul bénéficiaire. Mais on peut ajouter des protections supplémentaires si tu préfères. Pendant la semaine suivante, nous avons renforcé toutes les protections juridiques autour de mon héritage. Les biens ont été placés dans une fiducie inviolable, séparée du patrimoine conjugal. J'ai mis à jour mon testament. J'ai créé des documents prouvant que l'héritage datait d'avant mon mariage. Et j'ai laissé une trace écrite complète qui pourrait résister à n'importe quelle contestation. Pendant ce temps, la tension dans la maison augmentait. Victoria venait de plus en plus souvent, et Yen devenait de plus en plus défensif. Chaque fois que j'essayais de poser des limites, il me disait que j'exagérais ou que j'étais parano. Elle essaie juste de mieux te connaître, disait-il. Mais je commençais à me demander si je n'avais pas commis une énorme erreur en me mariant dans cette famille. Je l'aimais encore. Et j'espérais qu'avec du temps et des limites claires, on pourrait avoir une relation saine avec ses parents. Mais je ne savais pas que Victoria avait déjà un coup d'avance, et qu'elle préparait une action qui allait tout faire exploser. Yen est parti pour un voyage d'affaires d'une semaine à Chicago, un lundi matin. On s'est dit au revoir avec un baiser, et il m'a promis d'appeler tous les soirs.
Essaie d'en profiter pour passer du temps avec maman, m'a-t-il dit. Tu pourrais l'inviter à déjeuner ou autre. J'ai hoché la tête sans répondre. En vérité, j'étais soulagé d'avoir un peu de répit. Je comptais rattraper mon travail, faire un peu d'entretien dans le logement en bord de mer, et passer des soirées calmes. Cette paix a duré 2 jours. Le mercredi après-midi, on a sonné à la porte. Quand j'ai ouvert, Victoria était là, accompagnée d'un homme inconnu, avec une mallette en cuir et un visage très sérieux. Ashley, ma chérie, a lancé Victoria avec un faux ton enjoué, j'espère qu'on ne te dérange pas trop. Voici Monsieur Thompson, notre notaire de famille. On peut entrer? Avant que je puisse répondre, elle était déjà à l'intérieur, suivie par le notaire. J'étais en pleine réunion téléphonique, ai-je menti, essayant de reprendre le contrôle. Peut-être que vous pourriez repasser plus tard? Ça ne prendra pas longtemps, m'a assuré Victoria en posant son sac sur ma table basse. Elle a fait signe au notaire d'en faire autant avec sa mallette. C'est important pour la famille. Je suis resté debout pendant qu'il s'installait sur mon canapé. Victoria portait un tailleur crème coûteux, des bijoux en or, et sa coiffure était parfaite. On aurait dit une réunion d'affaires, pas une visite de courtoisie. De quoi s'agit-il, exactement, ai-je demandé en croisant les bras. Le visage de Victoria a pris un air faux sympathique. C'est une question de sécurité familiale, ma chérie. Chez les Miller, on a des responsabilités. Il faut protéger ce que les générations précédentes ont construit. Elle a fait un signe de tête à Monsieur Thompson, qui a ouvert sa mallette et sorti plusieurs documents officiels. Ce sont juste des papiers pour le fonds fiduciaire familial, a poursuivi Victoria. Tous les biens Miller sont protégés dans notre fiducie. Ça permet de payer moins d'impôts, et de garder tout dans la lignée familiale. Un frisson m'a parcouru le dos. Et ça, en quoi ça me concerne? Les biens, tu es l'épouse de Yen maintenant. Tu fais partie de la famille. Et on a récemment appris que tu possèdes des biens qui doivent être correctement protégés. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Vous avez enquêté sur moi. Victoria a agité la main avec nonchalance. J'ai fait quelques recherches, oui. C'est normal dans la famille. Et il semble que ta grand-mère ait été plutôt généreuse, n'est-ce pas? 3 propriétés, pas une. Assez impressionnant pour une simple secrétaire. Le mépris dans sa voix quand elle a dit « secrétaire » m'a mise hors de moi, mais j'ai gardé une expression neutre. Les affaires de ma grand-mère sont privées. Mon héritage aussi. Rien n'est jamais totalement privé quand la sécurité de la famille est en jeu, a-t-elle répondu. Ces papiers transfèrent simplement tes biens dans la fiducie familiale Miller, pour les protéger. Tu garderais bien sûr l'accès à tout, mais avec les avantages de nos conseillers financiers et d'allègements fiscaux. Monsieur Thompson a glissé les papiers vers moi avec un petit sourire d'excuse. Il faut signer ici, là, et mettre tes initiales à chaque page, a-t-il dit doucement. J'ai pris le document et j'ai regardé la première page. Mon cœur battait très fort. Le langage juridique était compliqué, mais l'intention était claire. Je transférais le contrôle de mes biens à la fiducie familiale Miller, avec Victoria et George comme gestionnaires principaux. Est-ce que Yen sait que vous faites ça? Ai-je demandé en regardant Victoria droit dans les yeux. Un éclair de colère, peut-être est passé sur son visage. Yen comprend les responsabilités familiales. Il sait que ce genre de choses est mieux géré par ceux qui ont de l'expérience. Autrement dit, non, Yen n'avait aucune idée que sa mère était venue chez nous pour me faire signer. Ses biens sont déjà dans une fiducie, les jeux informés en posant les papiers. Ma grand-mère l'a créé avant sa mort. Le sourire de Victoria s'est tendu encore plus. Une petite fiducie personnelle ne peut pas offrir les mêmes protections et avantages que la nôtre. Notre équipe gère des millions d'actifs. Ils peuvent faire fructifier ton patrimoine bien mieux que l'avocat de ta grand-mère. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était la sonnerie de Yen. Je l'ai pris, soulagé d'être interrompu. Allô? Tout va bien, a-t-il demandé. Ta mère m'a dit par message qu'elle passerait déposer l'album de mariage. J'ai regardé Victoria, qui gardait une expression calme, malgré le mensonge évident. Ta mère est ici, ai-je confirmé en mettant le téléphone en haut-parleur. Avec un notaire nommé Monsieur Thompson. Ils ont apporté des documents pour que je transfère mon héritage dans leur fiducie familiale. Un silence. Quel héritage? A demandé Yen.
Victoria est intervenue doucement. Yen, chérie, j'expliquais à Asli les avantages de notre gestion familiale. Apparemment, sa grand-mère lui a laissé une belle collection de biens, 3 propriétés importantes qui seraient mieux gérées par des professionnels. 3 propriétés, Yen semblait réellement surpris. Asli, de quoi elle parle? J'ai pris une grande respiration. Ma grand-mère m'a laissé 3 appartements quand elle est morte. Celui-ci, plus 2 autres qui me rapportent des loyers. Je les ai mis dans une fiducie séparée parce que c'était un héritage avant le mariage. Et tu ne me l'as jamais dit, sa voix était blessée. Bon, on pourra en parler plus tard, ai-je dit fermement. Là, je veux savoir si tu étais au courant que ta mère allait venir avec un notaire pendant ton absence, pour me faire signer ses papiers. Un autre silence. Maman, qu'est-ce que tu fais? A demandé Yen. Victoria a légèrement perdu sa contenance. Je protège la famille, Yen. Comme je l'ai toujours fait. Ces biens doivent être correctement gérés sous le nom des Miller. Je te rappelle, a dit Yen brusquement. Maman, ne fais rien avant que je rentre. Dès qu'il a raccroché, le visage de Victoria a changé. Elle a rangé son sac avec froideur. Tu m'as mise dans une position très inconfortable, a-t-elle dit d'un ton glacial. Yen ne comprend pas toujours ce qu'il faut faire pour la sécurité à long terme. Ton secret à propos de ces biens soulève de vraies questions sur ton engagement dans ce mariage. Je suis restée droite. Mon indépendance financière ne menace pas mon mariage. Ma grand-mère m'a appris à toujours garder le contrôle sur ce qui m'appartient. Victoria s'est levée, a fait signe à Monsieur Thompson de ranger ses papiers. Réfléchis bien à ce que tu fais, Asli. Chez les Miller, on gère l'argent d'une certaine manière. Refuser de suivre pourrait affecter ton avenir avec Yen. Vous êtes en train de menacer mon mariage parce que je ne veux pas vous donner mon héritage, ai-je dit, choqué. Elle a ajusté sa veste. Je dis simplement que l'harmonie dans le couple vient d'une bonne entente sur les finances. Yen a grandi avec certaines attentes. En sortant, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. Réfléchis cette nuit. Monsieur Thompson sera disponible demain si tu changes d'avis. Ce serait dommage de créer des tensions inutiles pour quelque chose d'aussi impersonnel que la gestion d'un bien immobilier. Dès leur départ, j'ai appelé mon avocat et je lui ai raconté toute la scène. Il m'a conseillé de tout documenter, et m'a assuré que mes biens étaient protégés. J'ai ensuite appelé les sociétés de gestion des 3 appartements et ajouté des mesures de sécurité supplémentaires. Plus aucun changement ne pouvait être fait sans double authentification et vérification en personne. En marchant dans l'appartement ce soir-là, je ressentais un mélange étrange de colère, de soulagement, et de tristesse. J'avais eu raison de garder mon héritage secret. Mais à quel prix pour mon mariage? Yen est rentré le lendemain après-midi. Il n'avait pas terminé sa semaine à Chicago. Il a passé la porte l'air épuisé, les cheveux en bataille, avec des cernes sous les yeux. Ses premiers mots ont été « Tu aurais dû me le dire. »« Tu as raison, ai-je admis. »« J'aurais dû. » Mais ça ne justifie pas ce que ta mère a essayé de faire. Il s'est laissé tomber sur le canapé en défaisant sa cravate. Maman dit qu'elle voulait juste aider. Elle dit que mettre tes biens dans la fiducie familiale les protégerait contre les impôts et les créanciers. Mais est-ce qu'elle a aussi mentionné qu'elle et ton père auraient le contrôle de mes biens? Ou qu'elle a enquêté dans le dos de tout le monde sur l'héritage de ma grand-mère? Yen s'est frotté le visage avec la main. Là, elle a toujours été protectrice avec l'argent familial. Quand Olivia a épousé Marc, elle a fait pareil, elle a insisté pour qu'ils mettent tous leurs biens dans la fiducie familiale. Et ils l'ont fait. Il a baissé les yeux. Marc a résisté au début, mais ensuite, papa lui a proposé un poste dans l'entreprise. Un poste qui venait avec des conditions financières. Tout devenait plus clair. Donc ta famille utilise sa position financière pour garder le contrôle sur ta sœur et son mari? Ce n'est pas du contrôle, a protesté Yen faiblement. C'est de la sécurité. Les Miller ont toujours fonctionné comme ça. Notre dispute a duré des heures. Lui se sentait trahi que je lui ai caché mon héritage. Moi, je me sentais envahi et manipulé par sa mère. Aucun de nous ne voulait vraiment céder. Le lendemain matin, Victoria a appelé Yen, pas moi. Je n'entendais que sa version de la conversation, mais c'était clair qu'elle continuait son plan. Maman, on essaie encore de régler les choses. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'impliquer papa maintenant. Oui,
Je comprends l'importance de la sécurité familiale. Après avoir raccroché, Yen avait l'air vidé. Elle ne va pas lâcher. La semaine suivante, Victoria a envoyé ce que j'ai fini par appeler ses singes volants. D'abord Olivia, la sœur de Yen, est venue à l'improviste avec des gâteaux et un air inquiet. Je voulais juste voir comment vous alliez tous les deux, a-t-elle dit. Ses yeux parcouraient l'appartement comme si elle en évaluait la valeur. Maman m'a parlé d'un petit malentendu concernant la gestion des finances familiales. Sa façon de médiation consistait surtout à m'expliquer que, finalement, elle et Marc avaient compris que la fiducie familiale était une bonne idée. Ça simplifie tout, insistait-elle. Se battre avec maman sur l'argent, ça finit toujours mal. Ensuite, ce fut Georges, le père de Yen. Il a invité Yen à un déjeuner entre hommes, qui s'est transformé en 3 heures de discussion sur son avenir dans l'entreprise. Quand Yen est rentré, son visage était sombre. Il restructure le service créatif. Mon poste va changer. Je garde le poste uniquement si j'accepte des responsabilités supplémentaires avec des clients. Ce qui veut dire beaucoup plus de déplacements. Ils te punissent à cause de moi, ai-je murmuré. Yen n'a pas nié. Le papa dit que c'est juste du business. Mais le moment est trop suspect. La pression pesait sur notre couple. On a commencé à dormir dans des pièces séparées. Nos conversations étaient courtes, tendues. Yen rentrait de plus en plus tard, soi-disant à cause du travail, mais sentait parfois un peu l'alcool. Un soir, après un dîner très silencieux, il a finalement parlé. Tu sais, ce n'est pas la première fois que maman fait ça. Il parlait à voix basse. Ma tante Debra, la sœur de papa, s'est mariée contre l'avis de maman. Elle avait hérité de tableaux de valeur de leur grand-mère. Maman a essayé la même chose. Elle a insisté pour que les tableaux soient mis dans la fiducie. Et alors, ai-je demandé. Yen regardait son verre de vin. Ma tante a refusé. Et soudain, le mari de ma tante a perdu tous ses contrats avec les clients de papa. Ils ont eu des difficultés financières. Ils ont fini par déménager en Oregon. On ne les voit presque plus. C'est horrible, ai-je dit, choqué. Ta mère a ruiné leur vie exprès? Maman dirait qu'elle a juste priorisé les gens fidèles à la famille, a répondu Yen avec un rire amer. Mais oui, c'était de la manipulation. Et tu es d'accord avec ça? Il m'a enfin regardé dans les yeux. Non. Je ne l'ai jamais été. Mais c'était plus facile de suivre que de se battre. Jusqu'à maintenant. Cette discussion a tout changé. Le lendemain, j'ai proposé qu'on essaie une thérapie de couple. Et à ma grande surprise, Yen a accepté tout de suite. Lors de notre première séance, la thérapeute nous a aidé à voir que le comportement de Victoria faisait partie d'un schéma. Un schéma qui touchait plusieurs générations. Yen a parlé de ce qu'il avait vu dans son enfance, comment sa mère utilisait l'argent comme une carotte et un bâton. Elle récompensait la soumission, et punissait l'indépendance. Je ne veux pas vivre comme ça, a-t-il avoué à notre 3e séance. J'ai vu mon père plier devant les exigences de maman juste pour avoir la paix. Et j'ai juré de ne jamais faire pareil dans mon couple. Qu'est-ce que tu veux vraiment, a demandé la thérapeute. Il m'a regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des semaines. Je veux un vrai partenariat. Pas un contrat. Pas une fusion d'entreprise. Une vraie relation, avec confiance et respect. Même si ça veut dire affronter ta mère? Même si tu dois quitter l'entreprise familiale, a-t-elle demandé. Yen a pris une grande respiration. Même dans ce cas. Ce soir-là, alors que nous étions allongés ensemble dans le lit pour la première fois depuis des semaines, j'ai pris une décision. Je veux te montrer quelque chose, ai-je dit en attrapant mon ordinateur portable. Je lui ai ouvert les dossiers des 3 appartements. Les documents de la fiducie, les relevés de loyer, tout. Voilà ce que ma grand-mère m'a laissé, ai-je expliqué. Ce sont ces biens que ta mère a tenté de me faire signer. Yen a lu les documents en silence, le visage fermé. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt, a-t-il demandé enfin, doucement, sans m'accuser. Au début, c'était par prudence. Mes anciennes relations m'ont appris à me méfier. Et ensuite, après avoir rencontré ta famille, c'est devenu de la peur. J'ai vu comment l'argent est utilisé pour contrôler, et je voulais que ça reste à part. En sécurité. Et maintenant? J'ai fermé l'ordinateur et lui ai pris la main. Maintenant, je veux qu'on décide ensemble.
En tant que partenaire. Le lendemain, Yen a fait quelque chose qui m'a surprise. Il a appelé sa mère pour lui demander de venir, seul. Il est temps qu'on pose des limites, m'a-t-il dit. Quand elle est arrivée, elle était, comme toujours, parfaitement habillée. Tailleur pantalon de marque, sûrement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Son sourire a vacillé en voyant que c'était Yen qui ouvrait la porte. Yen, mon chéri, a-t-elle lancé, lui faisant la bise. Je suis si contente que tu m'aies appelé. Je m'inquiétais pour toi. Entre, maman, a-t-il répondu calmement mais fermement. Ashley et moi devons te parler. Nous avions arrangé le salon express, 2 chaises en face du canapé. Un message visuel clair, Yen et moi étions unis. Victoria l'a compris tout de suite. Elle a plissé légèrement les yeux en s'asseyant. J'espère que ça veut dire que vous avez changé d'avis au sujet de la fiducie familiale, a-t-elle commencé en posant son sac. En réalité, nous avons pris plusieurs décisions, a répondu Yen. D'abord, l'héritage d'Ashley restera dans sa fiducie personnelle, comme le voulait sa grand-mère. Le visage de Victoria s'édurcit. Yen, tu ne comprends pas les complications. Ensuite, a-t-il poursuivi en l'interrompant calmement mais fermement. Nous devons établir des limites très claires concernant les finances de la famille. Notre mariage est un partenariat, pas une affaire commerciale. J'ai vu le masque de Victoria commencer à se fissurer. Elle s'est tournée vers moi, la voix plus tendue. Tu lui as tourné la tête contre sa propre famille. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Maman, l'a coupé Yen. Ce n'est pas Ashley contre la famille. C'est une question de respect. Tu as enquêté sur ses finances dans notre dos. Tu es venu chez nous avec un notaire pour lui faire signer ses biens. Ce n'est pas acceptable. Le masque de Victoria s'est brisé complètement. Ses propriétés devraient être sous contrôle familial. Tu sais ce qu'on pourrait en faire? Rien qu'avec la propriété en bord de mer, on pourrait garantir le prêt que ton père veut depuis des années. Et là, la vérité est sortie. Tu as enquêté sur les biens, ai-je dit, comprenant enfin. Tu sais exactement combien ils valent et ce que tu veux en faire. Victoria ne l'a pas nié. La famille Miller travaille depuis des générations pour construire une stabilité financière. Quand on a une chance de la renforcer, on la saisit. C'est comme ça que font les familles qui réussissent. Yen s'est penché vers elle. C'est pour ça que papa veut agrandir l'entreprise. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas à propos des finances? Le silence de Victoria nous a tout révélé. Ton père a fait des investissements qui n'ont pas marché comme prévu. Rien de grave, juste des problèmes de trésorerie. Des dettes de jeu, a dit Yen sèchement. Papa recommence à jouer, hein. Les yeux écarquillés de Victoria ont confirmé le soupçon de Yen. Ce ne sont pas des jeux d'argent, a-t-elle protesté. George a seulement fait des investissements à haut risque. Arrête de mentir, maman, a répondu Yen avec lassitude. Je sais qu'il joue. Je l'ai découvert à la fac. Je suis tombé sur ses reconnaissances de dette en cherchant une agrafeuse. Combien cette fois? Victoria a complètement perdu son assurance. Près de 900 000 $, a-t-elle avoué à voix basse. L'entreprise est au bord du gouffre. Les banques ne veulent plus prêter. On a besoin d'une garantie pour un prêt relais, en attendant que les clients paient. J'ai échangé un regard avec Yen. Le plan désespéré de Victoria prenait tout son sens. Ils avaient besoin de mes biens pour sauver leur entreprise. Pourquoi ne pas juste demander, a demandé Yen, d'un ton plus doux. Pourquoi essayer de manipuler tout ça? Les Miller ne demandent pas d'aide, a répondu Victoria, raide. On règle nos problèmes seuls. Les biens, ça ne marche pas très bien, ai-je dit. Et s'attaquer à mon héritage n'était pas la solution. Yen a serré ma main doucement, puis a dit à sa mère. Maman, Ashley et moi sommes prêts à aider. Mais selon nos conditions. Pas les tiennes. La surprise sur le visage de Victoria était presque drôle. Vous seriez prêt à aider. Oui, ai-je précisé, mais à certaines conditions. Premièrement, George a besoin d'une vraie aide pour son addiction au jeu. Une vraie aide cette fois, pas juste des promesses. Deuxièmement, a poursuivi Yen. Je quitte l'entreprise familiale. J'ai reçu une proposition chez Meridian Marketing, et je vais l'accepter. Victoria a eu un sursaut.
Mais tu ne peux pas quitter l'entreprise maintenant. On a besoin de toi. L'entreprise a besoin d'une restructuration, d'une gestion professionnelle. Pas de népotisme, a répondu Yen fermement. Et moi, j'ai besoin de construire ma propre carrière, loin des pressions familiales. Nous avons ensuite exposé notre proposition. J'offrirai une de mes propriétés, l'appartement en centre-ville, comme garantie pour un prêt temporaire. À condition que Georges suive un vrai traitement. Et que Victoria respecte notre indépendance financière. L'entreprise serait aussi confiée à un gestionnaire professionnel, pas uniquement à la famille. Et une dernière chose, a ajouté Yen. Tu dois présenter de vraies excuses à Ashley. Des excuses sincères. Victoria est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis, à ma grande surprise, elle s'est mise à pleurer. Pas des larmes discrètes. Des vrais sanglots, qui secouaient ses épaules. Tout s'écroule, a-t-elle avoué en pleurant. Georges promet toujours qu'il va arrêter, mais il recommence. L'entreprise perd énormément d'argent. Olivia et Marc parlent de déménager à Seattle. J'essayais juste de maintenir tout en place, à ma façon. À cet instant, j'ai vu Victoria non plus comme une belle-mère manipulatrice, mais comme une femme effrayée, qui utilisait le contrôle pour cacher sa peur. Ça n'excusait pas son comportement, mais ça me permettait de mieux le comprendre. On te propose une solution, ai-je dit en lui tendant un mouchoir. Pas une prise de pouvoir. Une collaboration. Ce n'est pas mieux que d'essayer de tout contrôler toute seule? Dans les semaines suivantes, notre proposition est devenue un vrai plan. Georges a résisté au début, mais a fini par accepter de suivre une thérapie. C'était ça ou la faillite et le scandale. Victoria a eu du mal à lâcher le contrôle. Mais elle a fini par accepter les limites qu'on avait posées. Yen a quitté l'entreprise familiale. Et il a vite commencé à s'épanouir dans son nouveau poste. Il rentrait le soir plein d'énergie, au lieu d'être épuisé. De mon côté, je continuais à gérer mes biens tout en travaillant dans l'édition. Et j'ai enfin eu la promotion que j'attendais. Nous avons utilisé l'appartement du centre comme garantie pour le prêt. Avec des accords légaux clairs pour protéger ma propriété. Les loyers continuaient d'arriver sur mon compte personnel. Mais Yen et moi étions désormais complètement transparents l'un avec l'autre sur nos finances respectives. 3 mois après la confrontation avec Victoria, elle nous a invités à dîner. J'y suis allé avec appréhension. Mais j'ai été surprise de trouver une atmosphère différente. Georges, qui venait de finir sa première phase de traitement, semblait plus présent, moins ailleurs. Victoria avait troqué sa froideur habituelle contre une chaleur un peu maladroite, mais sincère. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit en servant le dessert. À ma mère. Et à comment elle m'a appris à voir l'argent comme une arme, un moyen de contrôle. Ce n'était pas sain à l'époque. Et ça ne l'est pas plus aujourd'hui. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Et l'a glissée sur la table devant moi. À l'intérieur, il y avait une lettre d'excuse formelle. Ainsi que le titre de propriété d'une petite maison en bord de mer dont je n'avais jamais entendu parler. C'était la maison de vacances de ma grand-mère, a expliqué Victoria. Là, elle me l'a laissée en me demandant de la transmettre à la génération suivante quand ce serait le bon moment. Et je pense que ce moment est arrivé. Je veux que toi et Yen l'ayez. Pas dans la fiducie familiale. Juste pour vous deux. C'était une vraie offrande de paix. Une reconnaissance concrète de notre indépendance. Yen et moi l'avons accepté avec sincérité et reconnaissance. Ce soir-là a marqué un nouveau chapitre dans notre relation avec les Miller. Pas parfait. Pas sans tension parfois. Mais beaucoup plus sain. Pendant qu'on rentrait à la maison, Yen m'a pris la main sur la console de la voiture. Merci de ne pas avoir abandonné notre couple, a-t-il murmuré. Même quand ma famille a tout fait pour rendre ça difficile. Ta grand-mère t'a appris l'indépendance financière, a-t-il continué. Et toi, tu as appris à ma famille l'indépendance émotionnelle. C'est une autre forme d'héritage, mais tout aussi précieuse. 1 an après notre confrontation avec Victoria. Yen et moi avons célébré notre 2e anniversaire de mariage dans la maison de plage que sa mère nous avait offerte. Assis sur le porche, à regarder le soleil se coucher. On repensait à tout ce qui avait changé. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là, ai-je dit en me blottissant contre lui dans le vieux fauteuil à bascule du Porsche. Pas seulement dans cette maison, mais aussi dans notre relation avec ta famille.
Yen a hoché la tête en passant un bras autour de mes épaules. Parfois, je n'arrive pas à croire à quel point les choses sont différentes. Papa est sobre depuis 6 mois. Maman voit vraiment une thérapeute. Et l'entreprise va mieux, maintenant qu'elle est gérée par des pros. C'est enfin une vraie entreprise, pas juste une affaire de famille. Les changements étaient visibles. Georges s'était investi à fond dans son programme de rétablissement. Il assistait régulièrement à des réunions. Et travaillait avec un conseiller financier pour comprendre ce qui le poussait à parier. Victoria, même si c'était à contre-cœur au début, avait commencé une thérapie. Elle commençait lentement à déconstruire des générations entières de comportements financiers malsains. Pendant ce temps, Yen s'épanouissait chez Meridian Marketing. Son talent et son sérieux avaient été reconnus, il avait été promu directeur créatif en seulement 8 mois. Moi, j'avais enfin obtenu ma promotion dans l'édition. Je dirigeais maintenant une équipe de jeunes éditeurs. Ma collection de biens s'était même agrandie. Avec le soutien enthousiaste de Yen. J'avais utilisé une partie des revenus locatifs pour acheter une 4e propriété, une petite maison à rénover. Que nous resterions ensemble pendant les week-ends. Les loyers de mes propriétés nous assuraient un bon revenu passif. On en réinvestissait une partie. Et on en économisait une autre. Ta grand-mère serait fière de toi, m'a dit Yen en m'embrassant sur la tête. Mais tu n'as pas seulement protégé ce qu'elle t'a laissé. Tu as construit dessus. Je pense qu'elle serait encore plus fière que j'ai gardé mon indépendance tout en construisant un vrai partenariat, ai-je répondu. C'était ça, son vrai souhait, pas juste la sécurité financière. Mais la force de croire en moi. En repensant à notre première année de mariage, je voyais plus clairement que jamais les leçons que nous avions apprises. L'indépendance financière dans un couple, ce n'est pas un secret ou une séparation. C'est un respect mutuel de l'autonomie et des choix de chacun. Yen et moi étions désormais transparents sur nos finances. Tout en respectant les décisions de l'autre. La protection légale, c'est important même avec des gens qu'on aime. La prévoyance de ma grand-mère, en créant une fiducie, m'a donné une base solide pour résister aux tentatives de manipulation de Victoria. Depuis, Yen et moi avions mis à jour tous nos documents légaux pour refléter notre union. Tout en protégeant nos biens individuels. Les dynamiques familiales sont profondes. Elles se construisent parfois sur des générations. Le besoin de contrôle de Victoria ne venait pas de nulle part. Il venait de son éducation, de l'exemple de ses parents. Rompre ces schémas avait demandé du courage et de l'aide extérieure. Un vrai partenariat demande de la vulnérabilité et de la confiance. Mon silence au début compréhensible vu le contexte avait créé des tensions inutiles. Désormais, Yen et moi pratiquions une honnêteté totale. Aussi bien sur l'argent que sur nos sentiments. Fixer des limites saines, c'est essentiel dans une famille. Les limites que nous avions posées avec Victoria et Georges avaient, en réalité, amélioré notre relation. Elles avaient apporté du respect là où, avant, il n'y avait que contrôle et ressentiment. Alors que le ciel se teintait d'orange et de rose. Yen m'a serré la main. J'ai une nouvelle à t'annoncer, a-t-il dit, l'émotion dans la voix. Le Meridian va créer un nouveau département, axé sur le marketing à but non lucratif. Et ils veulent que je le dirige. C'est génial, me suis-je exclamé. C'est exactement le genre de projet que tu voulais faire. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Mais ce n'est pas tout. On a obtenu le compte de la Fondation Morgan. Ils veulent qu'on refasse toute leur stratégie pour l'éducation. Un contrat énorme, qui dépasse les 6 chiffres. Je l'ai serré fort dans mes bras. Je suis si fier de toi. Tu as trouvé ta place. Moi aussi, j'ai une nouvelle, ai-je dit après un moment. Mon cœur battait plus vite. J'ai fait un test ce matin. On va avoir un bébé. La joie qui a illuminé le visage de Yen était parfaite. Tandis qu'on célébrait l'arrivée future de notre enfant. On a aussi parlé de ce qu'on voulait lui transmettre. Je veux créer une fiducie pour lui, comme ma grand-mère l'a fait pour moi, ai-je expliqué. Quelque chose qui lui apporte de la sécurité, mais qui lui enseigne aussi l'indépendance. Yen était totalement d'accord. Léon lui apprendra aussi la valeur de l'éducation financière et des limites émotionnelles. Les mêmes leçons que ta grand-mère t'a données. Et qu'on a apprises à la dure avec ma famille. Au fil des mois de grossesse, on a mis en place ce plan. Une fiducie pour les études et les besoins futurs de notre enfant. Un testament qui précisait comment seraient gérés nos biens.
La réaction de Victoria à la grossesse a montré à quel point elle avait changé. Au lieu de chercher à tout contrôler, elle nous a simplement demandé: de quoi avez-vous besoin? Comment puis-je vous aider? Un jour, lors d'un déjeuner touchant, elle m'a dit: je veux être une grand-mère différente de ce que j'ai été comme mère. Je ne veux pas que mon petit enfant grandisse en pensant qu'il faut être parfait pour mériter de l'amour. Ou que l'argent peut tout résoudre. Alors que la date d'accouchement approchait, Yen et moi avons aussi créé une fondation à la mémoire de ma grand-mère Evely. Elle offrirait des formations en éducation financière pour les jeunes femmes, pour les aider à devenir indépendantes et confiantes. Comme ma grand-mère me l'avait appris. C'est la meilleure façon d'honorer son héritage, a dit Yen en signant les papiers. Pas seulement en préservant ce qu'elle a bâti, mais en le partageant avec d'autres. En repensant à notre parcours. Depuis ses débuts tendus jusqu'à notre vie actuelle. Je ressentais une immense gratitude. L'héritage de ma grand-mère ne m'avait pas seulement offert une sécurité financière. Il m'avait aussi donné la force de construire un mariage solide. Et le courage de poser des limites saines. Le jour où ma belle-mère est arrivée avec un notaire fut une crise. Mais cette crise a forcé chacun de nous à évoluer. Les appartements avaient une grande valeur. Mais les leçons que nous avions tirées de cette épreuve étaient le véritable héritage. Aujourd'hui que nous nous préparons à accueillir notre bébé, je remercie chaque jour d'avoir gardé le silence sur ces 3 appartements. Pas parce que le secret avait une valeur, mais parce qu'il m'a laissé le temps de bâtir une relation assez forte pour supporter la vérité. Et pour transformer un désastre possible en le socle d'un vrai héritage familial sain. As-tu déjà dû protéger quelque chose qui t'appartenait vraiment, face à quelqu'un qui croyait y avoir droit? Comment as-tu géré ça? J'aimerais beaucoup lire ton histoire dans les commentaires. Et si cette histoire t'a touché, clique sur j'aime et abonne-toi pour d'autres récits sur les dynamiques familiales et l'indépendance financière. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi. Parfois, le plus grand héritage n'est pas l'argent ou les biens, mais la sagesse pour les protéger et bien les utiliser.